Question tout à fait simple. Quelle a été votre première réaction en recevant le scénario de Fonzie? Qu'est-ce que vous avez pensé? Vous aviez vu Starbuck, donc qui est Oui, le film dont a été tiré ce remake, on peut parler voilà, comme ça. peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais il y avait une version québécoise, et c'est donc ce que vous venez de voir, c'est un remake. J'ai eu très peur quand on m'a proposé ce rôle, parce que il y avait un acteur québécois qui jouait le rôle de Quentin qui était formidable, donc j'ai eu très peur. Et en même temps, je me suis dit, c'est un défi, donc allons-y, et puis on verra bien. Vous saviez qu'il y a une version Bollywood qui est sortie. Vous auriez aimé tourner dans la version Bollywood? Ah oui, oui, oui. Ah, ça l'aurait fait, hein. Oui, oui, oui. Moi, je suis prêt à tout, hein, je suis un comédien. Hein. Non, Il y a une mais version là, c'est pas Bollywood qui est 503 sortie. enfants, là. Il aurait 6 fallu, 000, je crois, 6 ou 6 7 000 000. enfants, ouais. C'est ça l'hypothèse. Comment vous avez fait pour entrer dans le rôle? C'est une chose qui vous êtes approprié le personnage en tant que Lucien Jean-Baptiste, ou vous avez fait l'effort d'approcher ce personnage tel qu'il venait de ce film québécois? Non, j'ai pas essayé de revoir le film du tout, parce que D'accord. vraiment, il est très fort. Ce que j'ai fait, non, c'est vrai que je suis assez proche du monsieur, parce que j'ai 3 enfants, et il y a des jours et, et Un long parfois silence. des nuits où tu te demandes pourquoi tu as fait 3 enfants. Je ne vais pas parler de mes problèmes d'érection ce soir. On y viendra tout à l'heure, peut-être. Mais s'il y a des papas dans la salle, ils savent ce que c'est que la vie en couple. Et parce que José Garcia, je vais comment m'allonger c'était? alors si c'est oui, mon papa. Parfait. Alors attendez. Il faut que je prenne un air beaucoup plus sérieux et que je vous regarde pas, parce que c'est comme ça que ça se passe. Docteur Freud. Voilà. Installez-vous, vous pouvez vous allonger. Le pays de la Non, psychanalyse. non, d'accord. Alors, José Garcia, comment c'était de jouer avec lui? Moi, vraiment, hein, j'ai fait quelques films, et la rencontre avec José, c'est vraiment ce que vous avez vu. José est profondément humain, généreux. Il a, je sais pas, on a souvent l'habitude de le voir très agité, et ça a été une des difficultés, mais il a été cherché, parce qu'Isabelle Doval, la réalisatrice, là je vous donne un scoop, c'est son épouse. C'est ça, voilà, c'est sa femme. Et elle a su le tenir et sortir ce qu'il a vraiment au fond de lui, c'est-à-dire quelqu'un de très humain, de très gentil, qui n'a pas 533 enfants, mais qui a une vraie humanité. Et la scène de fin, quand on voit tous ces enfants venir l'embrasser, lui dire merci, il n'y a pratiquement pas de tricherie. C'est quelqu'un, on a vraiment envie de lui dire merci pour sa générosité. Moi, je jouais avec, c'était Nadal, hein, ou Federer. Et moi, j'étais un peu joueur de tennis à côté de lui, et c'est vrai qu'il a élevé il élève votre niveau d'interprétation, quoi. Quand vous jouez avec lui, c'est exceptionnel. Et sur le tournage, comment ça se passait avec Isabelle Doval, hein? Très bien, très bien. Ils sont restés à leur place. Moi, j'avais aussi un peu peur de ça. Tu sais que c'est la femme du premier rôle. Ouais, elle surveille peut-être un peu, là. Et elle est pleine d'énergie, et puis il fallait qu'elle nous contrôle, parce que justement, c'est ce que je disais, José, il a une performance, quelque chose d'assez intérieur, comme ça, vous voyez, il n'est pas tout le temps en train de sauter partout, dans des grands numéros, et elle voulait que son humanité transparaisse. Et c'est vrai que tous les deux, on était vraiment deux fous, et parfois elle nous disait calme, 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 les gars, là. T'as quand même 533 enfants, donc tu peux pas rigoler. Enfin, voilà, il y avait cette gravité quand même, parce que c'est un film, comme je vous avais dit, qui est quand même un peu plus profond et sérieux aujourd'hui, où les questions de parentalité il y a un grand débat autour de ça. Eh bien, voilà, on sent ça dans ce film, et je crois que le meilleur parent, c'est celui qui aime, hein. C'est ça le plus important. Vous avez mis en scène de longs métrages. Oui. C'est difficile d'être comédien en étant cinéaste. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous dites ah bah dis donc, j'aurais pas fait ça comme ça, ou Ah non, pas du tout. pas du tout? C'est les vacances. Parce Vous faites vraiment la séparation. Ah quoi. oui. Parce que faire un film, c'est vraiment. Je pensais pas au départ que c'était aussi difficile, parce qu'on entend souvent les acteurs, oui, c'était difficile, machin, et puis on les voit toujours bronzés, etc. Mais réaliser un film, non, mais le réalisateur, je peux vous dire que c'est le capitaine au milieu de la tempête, c'est escalader une montagne. Ça dure un film, c'est minimum 2 ans de votre vie, c'est 2 ans d'investissement. Et il est vrai que moi, le premier film que j'ai réalisé, je suis parti comme ça, bille en tête, je ne savais pas.
Et puis tous les jours, c'était des problèmes, tous les jours des problèmes. Je dis, ah ouais, d'accord, en fait, réaliser un film, ce ne sont que des problèmes. Après, vous vous détendez. Et du coup, quand vous n'êtes que comédien, là, j'ai l'impression d'être en vacances parce que justement, je n'ai aucune responsabilité et surtout, enfin, si, celle de bien jouer. Mais sinon, quand la journée se termine à 18h, je rentre chez moi, c'est fini. Alors que quand vous êtes réalisateur, la journée se termine, vous avez encore à penser la préparation pour la journée du lendemain, etc. Donc quand je suis acteur, c'est un vrai bonheur. Et surtout, je sais dans quelle disposition est le réalisateur et je fais tout au contraire pour l'aider dans son travail. Et je suis surtout pas là pour l'embêter, pour employer un terme cool. Si je puis me permettre, par rapport à, entre guillemets, votre couleur de peau, est-ce que ça n'amène pas les producteurs à se dire, tiens, ils pourraient jouer tel ou tel rôle stéréotypé? Est-ce qu'il y a un travail à faire, il y a un combat mené contre ça? Oui, c'est le même problème quand on fait du cinéma et qu'on est blonde. C'est-à-dire que la blonde, elle est toujours un peu comme ça. Non, mais c'est vrai. Et donc, et la brune? Et la brune, elle est intelligente. Et la rousse? Et la rousse? On ne sait pas. Voilà. Oui. C'est ce que dans le cinéma, il y a un peu des codes. Vous voyez, il y a des codes. Et le but aujourd'hui, c'est de casser les codes. Voilà, on a encore du mal à imaginer une histoire d'amour avec une personne forte, ou alors c'est le film, vraiment, c'est la science-fiction ou des choses comme ça. Donc on est là pour casser les codes, et c'est vrai que quand vous êtes un comédien noir, on est plutôt à essayer de vous mettre dans des histoires soit de racisme, soit, je sais pas, il arrive d'un pays, voilà, ou bien alors c'est la petite racaille de banlieue, des choses comme ça. Ce qui est bien, mais il ne faut pas qu'on reste là-dedans. Voilà, c'est ça. Il faut que les petits acteurs jouent des grands rôles, les grands acteurs jouent des petits rôles. Voyez, donc voilà, il faut travailler là-dessus. Voilà, les Américains ont réussi, il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas. Il y a même des Suisses qui jouent dans des films français. C'est pas vrai. Donc tout est possible. Merci la Suisse. Voilà. Non, c'était important d'avoir l'avis de gens qui ont déjà vu Starbuck, parce que c'était une des grandes angoisses. Et en fait, voilà, ça rassure, parce que je sais que dans certains réseaux sociaux, ils disent « Oui, comment on peut refaire ça, etc. » Mais allez voir le film. J'ai eu aussi cette appréhension. Et c'est vrai que les premières minutes du film, vous êtes comme ça, votre cerveau se met en comparaison. C'est comme si vous changez de femme, vous voyez, ou de voiture. Vous dites « Ah, l'ancienne, elle marchait bien, pourquoi j'ai changé ?» Et tout ça. Non, mais c'est vrai, les mecs changent et après, ils disent « Ah, bah oui, ben voilà, parfois, c'est bien. » Au début, on compare un peu, puis après, ça roule. Bravo. Mais je garde la femme que j'ai. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Le film... Bravo. Attendez. Bah oui, je vous en prie. Moi je voudrais remercier la demoiselle qui est là, parce que je voudrais vous la présenter, parce que c'est incroyable. Elle traduit tout pour les gens. Comment vous appelez? Milena. Faut l'applaudir, parce que c'est elle qui traduit. Bravo. Tout. Voilà, depuis tout à l'heure. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci, classe. Et puis, comme je suis dans les remerciements, je voudrais un monsieur qui vienne aussi, le responsable du festival. Non, viens, vraiment. Allez, Christian. Christian, allez. viens. Voilà, et Charlotte aussi, venez. Ah, tu veux pas venir? Voilà, elle est timide. Voilà, parce qu'ils m'ont invité ici, c'est une première. Et comme c'est la première fois, voilà, je voulais marquer le coup. Merci. C'est moi, merci beaucoup. Voilà. Et puis, merci à vous. Voilà, merci à vous. Merci. Et à toi aussi, je t'aime. Merci, moi aussi. Elle n'a pas traduit. Oh, je t'avais dit de ne pas le traduire. Tu l'as traduit? Ça sera sur Google.